Bonjour et bienvenue sur la chaîne Spirale Guidance. Vous êtes du signe de la Vierge et vous souhaitez connaître quelles sont les tendances énergétiques de votre mois de mars 2023. Nous allons voir cela ensemble dans cette vidéo pour vous, chers amis du signe de la Vierge. Alors je vais procéder en deux temps. Tout d'abord, la guidance principale qui va se faire avec les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand. Et dans un second temps, je vais tirer une carte supplémentaire par décan de votre signe avec l'oracle Magie de la Terre, histoire que vous ayez un petit message un peu plus personnalisé en fonction de votre jour de naissance. Pour ceux qui le souhaitent, je propose des guidances personnalisées. Pour cela, il faut vous rendre sur mon site www.spiral-guidance.com et vous rendre dans la partie prestations où vous aurez le choix parmi 4 formules proposées. Je précise qu'il s'agit de guidances uniquement par mail, donc lorsque vous passez commande, il va bien falloir surveiller dans vos spams pour ne manquer aucun de mes messages. Et ensuite, quand le travail a été effectué, je vous envoie un mail très détaillé de ma part avec bien sûr la photo des cartes de votre tirage. Voilà, chers amis, on va lancer le générique et on se retrouve tout de suite après pour les tendances du mois de mars. C'est parti. Ok, allez, chers amis de la Vierge, nous allons découvrir dès maintenant les tendances énergétiques qui vont vous accompagner sur le mois de mars. N'oubliez pas que c'est un tirage général, il ne peut pas vous parler à 100%. Et je vous conseille également de regarder la vidéo de votre signe ascendant pour pouvoir avoir un complément d'information. Alors, nous avons d'abord la carte de l'homme. Elle va symboliser ici une personne d'énergie masculine qui est proche de vous, qui est très important à votre cœur. Donc ça peut être votre père, votre conjoint, votre partenaire actuel ou futur, votre frère, votre meilleur ami, votre fils, peu importe, c'est une personne masculine très importante à vos yeux. Et on va avoir une information par rapport à cette personne. Alors, il va y avoir... vous avez une vision des choses peut-être fausse sur cette personne. Le renard annonce la fausseté de quelque chose, il peut symboliser aussi le mensonge, mais voilà, à côté de la carte de l'homme, c'est vrai que soit c'est cette personne qui va effectivement se montrer faux avec vous, donc un peu hypocrite sur certaines choses, ou bien c'est vous qui avez une image faussée de cette personne. Donc si c'est quelqu'un qui est vraiment en plus proche de vous, il serait peut-être important d'instaurer le dialogue, histoire de faire le point et d'éclaircir la situation. Pour moi, ces deux cartes-là montrent qu'il y a un lien de fausseté entre vous et cet homme qui est proche de votre cœur. D'accord? Donc c'est très très vague, on va essayer d'en savoir plus avec les autres cartes du tirage. Et bien entendu, encore une fois, vous êtes beaucoup trop nombreux du même signe pour que ça parle à tout le monde. Donc ayez le recul nécessaire. Allez, pour les Vierges, mars 2023... Les jardins, c'est une carte très positive. Elle est favorable aux rencontres sociales et amicales en général. Donc elle présage de très bons moments que vous avez passés justement en dehors de votre foyer, hein, en sortant un peu de chez vous, que ce soit pour aller boire un verre, pour aller au restaurant, au cinéma ou tout simplement vous balader en extérieur. Mais de manière générale, c'est la carte de la socialisation, donc les rencontres sont très favorisées. Elles peuvent être également dans le domaine professionnel. En tout cas, il y aura des échanges très importants courant mars pour vous. Et en même temps, il y aura peut-être aussi des conversations beaucoup plus légères, mais qui resteront de toute façon, qui vous feront passer d'agréables moments. C'est ce qu'il faut retenir avec la carte du jardin. Le jardin, c'est voilà, il fait beau, on sort, on socialise, on rencontre des gens. C'est des moments doux, c'est des moments sympas. Donc ça reste un très bon présage pour vous sur le mois de mars. Ok, juste après, nous avons la carte de l'arbre. Donc moi, déjà, je peux vous dire que au niveau de la vitalité, de la santé, de la vigueur, c'est plutôt bon pour vous, les Vierges, en mars. L'arbre, c'est également un symbole très fort en ce qui concerne la patience. C'est une carte qui vous invite à patienter, ne pas être trop pressé que les choses se réalisent dans votre vie. L'arbre, c'est un lieu qui est apaisant, dans lequel il est bon de se ressourcer. Donc si vous avez, au cours du mois,
besoin de faire le point sur un sujet, de prendre le temps de la réflexion, etc., n'hésitez surtout pas à le faire et à vous rendre dans cet endroit. Ensuite, l'arbre indique effectivement que les choses peuvent prendre du temps pour se mettre en place, à l'image d'une petite graine qui, après de nombreuses années, devient un magnifique et majestueux arbre. Mais voilà, il faut vraiment ne pas trop être pressé, parce que parfois, sous le coup de l'impulsivité, eh bien, on peut faire des erreurs. Je vous invite donc à patienter si vous avez des choses qui sont en cours de gestation, et chaque chose viendra en son temps. Vous avez également la carte du bouquet, excellente carte, très positive, très favorable pour tout ce qui est déclaration d'amitié, d'amour, etc., d'affection en général. Donc, on va penser à vous au mois de mars. Vous pourriez recevoir des invitations à sortir, à participer à des événements. On va peut-être également vous offrir des choses, vous faire des cadeaux. En tout cas, on va manifester l'envie de vous voir, et on va clairement vous expliquer que l'on pense à vous. Et ça peut être encore une fois familial ou amical, c'est pas forcément que dans le domaine sentimental. Le bouquet, c'est également le symbole d'une officialisation. Donc il y a quelque chose qui va devenir certain et officiel à partir de ce mois-ci. Et bien écoutez, j'ai envie de dire, c'est plutôt pas mal pour ce début de tirage. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? La montagne. Alors, c'est une carte qui va symboliser un obstacle sur votre route. Donc, sur quelque chose que vous projetez de faire, un objectif que vous souhaitez réaliser, eh bien, vous pourriez être malheureusement ralenti un petit peu par quelque chose qui est imprévu et qui viendra se mettre sur votre chemin. La montagne représente effectivement un obstacle qui va donc vous ralentir, ça va vous obliger à trouver une solution de contour pour contourner cet obstacle et ensuite continuer votre progression. Mais c'est pas un grand danger en soi, c'est juste quelque chose qui va vous faire perdre un petit peu de temps. C'est peut-être aussi quelque chose auquel vous n'avez pas pensé lors de l'élaboration de votre projet et qui donc vient se manifester. Et donc, comme c'était imprévisible, ça va effectivement vous surprendre et puis vous énerver un petit peu, parce que ce qui nous ralentit dans la vie a tendance à nous agacer. Mais voilà, c'est pas quelque chose de méchant, mais voilà, néanmoins il sera là, il y aura un blocage à un moment donné. Ça peut représenter un blocage dans une relation également, amicale, sentimentale, familiale ou professionnelle. Mais qui fait preuve de blocage a un problème à résoudre, justement. Donc il y a un défi qu'il va falloir relever. Et c'est pas quelque chose, encore une fois, de très méchant. Rassurez-vous, les vierges, on est sur quand même de belles énergies ici. Et puis la carte est quand même moins forte que la carte de la croix, par exemple, qui est beaucoup plus lourde en énergie. Qu'avons-nous d'autre? Le cercueil. Alors, c'est la carte qui indique que en mars, ça va être une transition pour vous. Il y aura un avant et un après, d'accord? La carte du cercueil symbolise en fait une renaissance. C'est-à-dire que on va comme un animal qui mue, hein, en fait, on va enlever cette peau qui a fait son temps, et on va faire peau neuve pour avancer vers l'avenir. Alors, par contre, il y a un petit travail à faire sur vous, c'est-à-dire que il va falloir que vous laissiez derrière vous les choses qui vous ralentissent, les choses qui ne vous servent plus. Et je parle aussi bien des objets matériels que de vos idées qui restent en tête depuis trop longtemps et qui ont besoin un petit peu de dégager pour faire de la place à la nouveauté. Et aussi les relations dans votre vie qui ne vous servent plus, des gens qui vous ralentissent plus qu'autre chose, des relations toxiques, etc. On se débarrasse de tout ce qui nous sert à rien et on avance pour être beaucoup plus léger. Le cercueil, ça marque une transition, d'accord? Vous mettez dans une boîte des choses pour les laisser derrière vous, et comme ça vous êtes plus léger pour avancer. C'est pas une carte négative, moi je le vois pas comme ça, mais au contraire ça indique une renaissance, dans le sens où vous allez clairement avancer à condition de prendre conscience qu'il va falloir changer aussi intérieurement. On ne peut pas avancer très concrètement dans la vie en étant toujours la même personne. L'important, c'est de se remettre régulièrement en question et puis de rectifier le tir si besoin. C'est-à-dire que si on se rend compte que ça fait des mois qu'on essaye d'aller vers un objectif mais qu'on fait du surplace, eh bien ça veut dire qu'il faut revoir votre méthode. C'est parce que ça ne marche pas. Donc, on est totalement objectif avec soi-même, on analyse la situation, qu'est-ce que je fais bien, qu'est-ce que je fais moins bien, et comment je peux améliorer ma façon de faire. Et avec ce petit travail sur vous, vous allez améliorer vos méthodes et vos compétences, et vous atteindrez plus facilement vos objectifs de vie. Mais voilà, le cercueil, c'est une transition à condition de faire des efforts sur soi, et d'être objectif sur notre façon de procéder. Ensuite, pour les vierges, on a aussi la carte du chemin. Alors,
Là, ça indique qu'il y aura une décision importante à prendre au mois de mars, mais finalement, ça ne m'étonne pas, puisque le mois de mars étant un mois de transition pour vous, ça veut dire qu'il y aura une réflexion à mener et donc des choix à faire. Donc c'est tout à fait logique ici. On évite, encore une fois, hein, d'être impulsif et de prendre des choix sans réfléchir. Au contraire, on pèse le pour et le contre, et puis on analyse bien les avantages et les inconvénients de chaque proposition. Il s'agit ici de faire un choix réfléchi et mesuré, et dans le but, bien sûr, encore une fois, d'être sûr de prendre la meilleure décision qui soit. Déjà, à première vue, avec ces cartes-là, on peut dire que ça va être un mois très important pour vous et surtout un mois où il va falloir mener une réflexion profonde. Il y a beaucoup de cartes qui vous invitent à la réflexion, également à la patience, à faire le point sur les choses, à revoir votre façon de faire et qui vous poussent en fait à avancer mieux en fait. Donc pour cela, il va falloir faire une introspection et beaucoup de choix et de décisions à prendre. Ce sera peut-être le titre de la vidéo, mais je vois que les vierges, vous avez de grandes décisions à prendre ici. Et il va falloir accepter aussi de vous remettre en question et de faire des introspections. Ça sera de toute manière bénéfique, puisque on a des cartes comme le bouquet, le jardin, le parc, etc. et même le cercueil, qui indiquent que vous allez avoir voilà, une nouvelle énergie pour avancer. Vous allez faire peau neuve. Et c'est ça qui va vous permettre de vous sentir mieux dans vos baskets. Donc, c'est un mois de réflexion, mais sachez que voilà, les mois suivants seront très clairement beaucoup plus porteurs que ce mois-ci. Il y a des mois où on a l'impression un peu de faire du surplace, de stagner. Et bien dans ces cas-là, il faut effectivement réfléchir à comment on peut faire pour mieux avancer. Et clairement, le mois de mars se dessine comme tel pour vous. Allez, quelles sont les autres cartes pour nos amis de la Vierge pour le mois de mars 2023, s'il vous plaît? Oui, je vois que ce grand changement qui va arriver pour vous suite à vos décisions, qui peuvent être aussi d'ailleurs radicales, hein, il se peut que vous fassiez carrément un virage à 180 degrés, mais en tout cas, ça va vous amener sur le chemin de la stabilité. Donc, qui dit stabilité dit équilibre, qui dit équilibre dit harmonie, qui dit harmonie dit bien-être, réaction en chaîne, voilà, vous avez compris. Pour aller justement vers un équilibre, vous devrez faire une grande réflexion et faire les bons choix pour avancer. Mais il va falloir que vous changiez. On ne peut pas avancer concrètement si on reste exactement dans les mêmes méthodes, si on reste dans la même façon de penser et de faire. Vous devez revoir votre façon d'agir et de réfléchir. C'est très important. Qu'avons-nous d'autre pour les vierges, s'il vous plaît? Ah, regardez, c'est excellent, vous avez la clé. La clé, c'est justement l'aboutissement, je pense, de votre mois de mars. Donc sur la dernière partie du mois, toute la réflexion que vous allez mener en cours de mois de mars va vous amener finalement à un déblocage, symbolisé ici par la clé dorée. C'est un peu comme un passe-partout qui ouvre toutes les portes, qui vous ralentissaient parce qu'elles étaient fermées jusque maintenant. Donc vraiment, c'est clair et net qu'il y a un grand travail à faire sur vous, mais vraiment avec énormément de potentiel et de bénéfices à la clé, sans jeu de mots, mais effectivement, il y a quand même l'équilibre, l'harmonie, le bonheur, le bien-être, et puis vraiment les déblocages des situations qui justement n'avançaient plus en fait. Et si ça n'avançait plus, c'est parce que vous restiez figé sur des méthodes qui ne fonctionnaient pas. Le tirage se répète un peu en cela, mais c'est peut-être aussi pour insister clairement sur cette idée. Et en plus, encore une fois, ça insiste également sur cette idée d'harmonie avec la carte des lys qui vient d'arriver. Donc là, on a vraiment un trio de cartes à la fin qui symbolise que voilà, vous allez vraiment aboutir à un état d'harmonie, à de l'équilibre, à du bonheur et à du déblocage. Donc vraiment, c'est très clair ici. Il y a juste cette information au début du tirage avec cette idée un peu particulière qu'un homme pourrait être faux avec vous ou que vous avez une mauvaise vision de lui. Mais sinon, tout le reste du tirage est vraiment axé sur le fait que quand quelque chose ne marche pas, symbolisé ici par la montagne, eh bien on revoit ses méthodes. Grâce au cercueil, on va pouvoir procéder à une renaissance de soi et on va être drivé par cette nouvelle énergie en faisant les bons choix pour arriver à un état plus harmonieux, plus heureux, avec les trois cartes de la fin qui sont exceptionnelles dans ce tirage. Voilà, chers amis de la Vierge, on va passer aux cartes par décan pour que vous puissiez avoir votre message personnel. C'est parti. Alors, pour les Vierges, premier décan, quelle est la carte ou le conseil qui vous est attribué pour le mois de mars 2023 ? Alors, pour vous, ce sera la carte de la tranquillité, enfin la carte du lac, pardon, avec le message tranquillité. Je vous l'affiche à l'écran et je vais vous lire votre message, soyez bien attentifs. Le rythme de la vie a considérablement accéléré de nos jours et cette cadence rapide semble sans fin. Immergés dans le tourbillon technologique, nous ne voyons pas d'issue à cette situation.
Nous n'avons pourtant nul besoin de rester prisonniers du syndrome de la vitesse, ni de nous sentir piégés par la conscience des pressions collectives que subissent aujourd'hui de nombreux humains. Même si le bruit fait partie de votre environnement ou de votre pensée incessante, il devient vital pour vous de rechercher le silence. Trouvez-le près de vous, que ce soit dans un coin réservé de votre maison ou dans la nature, c'est-à-dire loin du vacarme humain. Il est d'une importance capitale de le trouver en vous, et le choix d'un lieu calme dans la nature rend les choses plus aisées. D'une part, cela relaxe votre esprit, et d'autre part, cela élève votre confiance et affine vos sens. Alors, Vierge, premier décan, au mois de mars, comme c'est un mois vraiment où vous allez beaucoup réfléchir sur votre vie, faire le point, etc., et mettre en place de nouvelles choses, vous aurez besoin de calme pour cette réflexion. De manière générale, la carte du lac, c'est vraiment un besoin d'être dans un environnement qui est silencieux et de se retrouver avec soi-même. C'était déjà symbolisé par la carte de l'arbre dans le tirage précédent. Cette carte vous invite effectivement encore une fois à réfléchir à ce qui vous drive dans la vie, hein, aux objectifs que vous souhaitez faire, aux problèmes que vous avez pour essayer de trouver des solutions. Mais pour réfléchir de manière à tête reposée et correctement, eh bien il faut pour cela un environnement qui est apaisant, serein, calme et donc loin du bruit et du vacarme. Donc je vous invite, si c'est impossible d'avoir une pièce au calme chez vous à cause du voisinage, à cause des bruits de la maison, etc., de faire ça dans un endroit extérieur, effectivement, sans présence humaine, hein, pour que vous puissiez vraiment vous connecter avec la nature. Et bien sûr, si vous avez la possibilité d'avoir une pièce chez vous qui est vraiment très calme, et bien saisissez cette opportunité, ça vous fera gagner un petit peu de temps. Dans tous les cas, vous avez compris le message, c'est un mois très important pour vous, il est donc très important de réfléchir sur les bons sujets et de mettre en place des choses pour avancer, puisque clairement, comme vous l'avez vu, à la clé, il y a vraiment de très belles choses pour vous qui arrivent. Ensuite, Vierge, deuxième décan, quel est le message pour vous sur le mois de mars 2023? Alors pour vous, ce sera la carte de la prairie. On est à nouveau sur des thématiques de la nature avec beaucoup de verdure ici. Et le message ici, c'est la vulnérabilité. Je vous l'affiche à l'écran et voici votre message. Vous êtes maintenant en position de prendre des risques avec vos sentiments et ce qui est plus important, d'en prendre avec la vérité de qui vous êtes, cette réalité que connaissent votre cœur et votre âme. Vous n'avez plus besoin d'être assujetti à la crainte que les autres apprennent qui vous êtes réellement. Bien entendu, les autres peuvent juger, évaluer, critiquer et peut-être même vous attaquer. Ce sont des possibilités qui existent. Mais en gardant confiance en votre capacité à gérer ces réactions, au lieu de vous y adapter et de chercher la sécurité, vous pouvez vaillamment vous permettre d'être vulnérable. Se retenir constamment d'exprimer son ressenti peut créer une illusion de sécurité. Mais armé de confiance et de foi, vous pouvez choisir la sensibilité et partager votre être authentique avec votre entourage. Donc ici, c'est un très beau message pour les Vierges deuxième décan qui est dans le fait qu'il va falloir vous montrer tel que vous êtes, en ce sens que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais au contraire sera une force. Parce que quand on se montre dans toute sa vulnérabilité, eh bien, on fait preuve déjà d'extrême courage et aussi d'acceptation envers soi. Et puis, on est prêt aussi finalement à affronter les réactions des autres, quelles qu'elles soient. Donc, on vous invite justement à accueillir cette idée de vulnérabilité en vous dévoilant aux autres. Parce qu'il y a des choses que vous cachez peut-être sur vous ou en vous. Et cette carte vous invite pour les deuxièmes décans spécifiquement à, durant ce mois de mars, justement les dévoiler, les offrir au monde et voir un petit peu les réactions que cela peut provoquer. Vous aurez des réactions extrêmement positives, genre par exemple du soutien ou de la reconnaissance. Et puis il se peut effectivement qu'il y ait des réactions un petit peu plus hostiles, mais il va falloir justement que vous sachiez les gérer. Dans tous les cas, si cette carte sort, c'est pour vous dire que c'est un bon moment pour le faire. Donc normalement les réactions hostiles seront occultées et au contraire ce sera vraiment un mois justement on l'a vu de transition, de renaissance. Alors ça peut passer pour vous par le fait d'accepter qui vous êtes réellement, en dévoilant un secret sur vous-même, en vous acceptant tel que vous êtes et en vous montrant en fait sans masque social quoi. Montrez-vous tel que vous êtes, assumez votre personnalité, montrez au monde qui vous êtes et vous verrez que les conséquences peuvent être extrêmement positives. Je vous rappelle qu'avec le cercueil c'est vraiment le mois de la renaissance, donc ce sera un message qu'il faudrait appliquer. Ensuite, on termine avec les Vierges, troisième décan. Pour vous, quel est le message ou le conseil pour le mois de mars 2023?
Alors pour vous, ce sera la carte Ancêtre, dont le message est Génération. Une carte bien mystérieuse. Je vous l'affiche car il y a pas mal de symboles ici sur cette illustration qu'il va falloir que vous élucidiez. Et voici ce que l'on vous dit. Vous portez en vous le sang de vos ancêtres. Vous êtes profondément connecté à votre lignée. La preuve la plus flagrante de cet héritage est votre ressemblance physique avec vos parents et vos grands-parents. Mais au-delà de cette évidence, et même si cela se trouve hors de vos sens habituels, vous êtes relié à vos aïeux sur une période de plusieurs millénaires. C'est le moment de faire appel à eux, ceux de votre sang, et ceux qui ont foulé la terre où vous vivez aujourd'hui. Dans de nombreuses cultures indigènes, on croit que l'essence des anciens pénètre différents aspects du paysage. En d'autres termes, ils sont dans l'eau, dans l'air, dans les arbres, les animaux, les pierres, leur sang imprégnant la poussière et le sable où nous marchons. La première fois que vous sortirez, permettez à vos sens de s'accorder à ces esprits qui demeurent dans le monde physique. À tout moment, vous pouvez ouvrir votre cœur aux ancêtres dont vous descendez par le sang et à ceux qui vivaient autrefois sur la terre où vous habitez. Alors ici, c'est une connexion vraiment spirituelle et un petit peu avec le monde de l'invisible également pour les vierges 3e décan. Alors peut-être que certains d'entre vous, si cette carte est sortie, ont perdu peut-être un parent ou un grand-parent récemment. C'est tout à fait possible et dans ce cas-là, c'est un très beau message que cette carte sorte puisque, comme vous l'avez vu dans le message que je viens de lire, c'est très très porteur sur le fait que les êtres qui nous sont chers et qui disparaissent restent de toute façon présents dans nos vies, que ce soit dans le monde qui nous entoure ou ne serait-ce que dans notre cœur. Mais en tous les cas, c'est une façon peut-être un peu métaphorique et imagée de vous dire que oui, ils sont dans l'air qui est dehors, dans les cours d'eau, dans la terre sur laquelle nous marchons, etc. C'est une façon de dire qu'ils sont toujours présents et que tout n'est qu'énergie. Donc certes, quand un être humain disparaît, c'est sa forme physique qui est en fin de vie en fait, mais l'esprit de cette personne, son énergie, ses vibrations sont éternelles. Hein, rien ne peut mettre fin à de l'énergie et à des vibrations à partir du moment où on a conscience que cela existe. Donc c'est un très beau message si surtout vous êtes concerné par la perte d'un être cher récemment. Pour ceux qui ne sont pas concernés mais qui sont quand même du 3e décan de la Vierge, eh bien il y a un lien ici, un message par rapport à vos aïeux. Donc peut-être que vous allez vous lancer dans des travaux de généalogie ou que peut-être les réponses à certaines de vos questions se trouvent en allant fouiller un petit peu dans le passé de l'histoire de votre famille. C'est intéressant de penser cela. Peut-être qu'en vous renseignant un peu sur la vie de vos parents, de vos grands-parents, vous trouverez des réponses qui permettraient d'avoir des clés pour expliquer pourquoi vous vivez ça aujourd'hui. C'est très important de faire ce travail de recherche parce que parfois on hérite effectivement certes de l'ADN et de la génétique de nos parents et grands-parents, mais on peut également hériter de choses invisibles comme leur psychose, effectivement, on peut hériter un petit peu d'une part de leur karma, on peut hériter de pas mal de choses invisibles comme ça, et même de leur passion, de leur côté positif, etc. bien sûr. Mais dans tous les cas, quand cette carte sort, elle vous invite à faire une petite recherche un petit peu dans le passé, ou en tout cas de vous connecter dès aujourd'hui dans le présent avec les générations qui ont vécu avant vous, parce qu'elles vous accompagnent de toute façon quotidiennement. Donc c'est un très beau message, très spirituel et j'espère qu'il vous a parlé. Voilà, chers amis de la Vierge, pour le mois de mars. Vous l'aurez compris, je me suis répétée beaucoup dans ce tirage, j'en ai conscience, mais j'insiste bien, d'une part c'est un tirage général, mais d'autre part, vous devez renaître au mois de mars. C'est vraiment le message principal à retenir. Vous allez mener des réflexions importantes, vous allez trouver des solutions et vous allez mettre en place de nouvelles choses, ce qui fait qu'après, sur avril, mai et tout le reste de l'année, vous serez totalement une nouvelle personne, encore plus apte à affronter les défis du quotidien et à avancer clairement vers vos buts de vie. Voilà, chers amis, je vous invite à prendre soin de vous et à bien profiter de ce mois de mars qui s'annonce quand même très bon. Je vous remercie de vous abonner à la chaîne si vous le souhaitez, de mettre un petit like et un commentaire. Moi, je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Ciao! Avant de vous quitter, je voulais vous remercier car la chaîne grandit et c'est grâce à vous et ça me touche énormément. Je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran si vous souhaitez une guidance personnalisée. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne en cliquant sur le logo Spiral Guidance et je suis présent sur Instagram. J'ai aussi une boutique en ligne sur Etsy. N'hésitez pas à y faire un tour. Et surtout, n'oubliez pas, méditez, restez positif et quoi qu'il arrive, vous restez maître de vos décisions. À bientôt!